C'est à Vallon-Pont d'Arc que nous commençons notre voyage. Idéalement positionné aux portes de l'un des plus beaux sites touristiques de France, ce petit village paisible en hiver voit sa population multipliée par 10 en été. Depuis le Moyen-Âge, il garde l'entrée des gorges de l'Ardèche, l'un des paysages les plus spectaculaires de France. C'est avec une personnalité du coin que nous allons vous les faire découvrir. Natif de Vallon-Pont d'Arc, Quentin, 27 ans, a été sacré en 2014 champion du monde de kayak descente. Et c'est au cœur même de ces gorges qu'il vient régulièrement s'entraîner. Je suis né ici, donc c'est un peu mon berceau, mon cocon. Et comme on dit, Ardéchois cœur fidèle. Donc je m'en lasserai jamais, je la quitterai jamais, cette Ardèche que j'aime tant. À bord de son kayak, qu'il ne quitterait aussi pour rien au monde, Quentin nous emmène à la rencontre de Baptiste. Salut Baptiste. Salut, ça va? Ouais, et toi? Bah ça va super bien. Écoute, Bon. quelle surprise. Ouais, Dis donc, on a des bateaux à l'opposé. Hein. ouais, c'est pas les mêmes embarcations. Ça c'est clair. Animateur pédagogique, Baptiste enseigne aux visiteurs de tout âge comment observer et comprendre ce patrimoine naturel d'exception. Ok, bah je vais te passer une pagaie simple, ça va te changer. Ouais, d'accord. Et puis, je sais pas, tu t'installes, tu veux... D'accord, non, bah, je vais te laisser Ah. barrer et tu vas me faire découvrir un peu ce que je connais pas. Ouais. Embarquement immédiat dans le canoë de Baptiste. C'est au pied du célèbre pont d'Arc, une arche naturelle qui surplombe la rivière l'Ardèche, que commence notre balade au fil de l'eau. Ce bel ouvrage d'art là, tu sais un peu comment ça s'est formé? Par les poissons, non? Les poissons tailleurs de pierre, ouais, ça aurait pu, mais non. Non, bah c'est la rivière tout simplement. Hein. Ouais. Mais ça s'est pas passé en des millions et des millions d'années. Hein. Finalement, ça s'est passé très très rapidement à l'échelle de la géologie. Ouais. En 600 000 ans seulement. D'accord. Et ici, c'est hyper profond. Hein. Ouais. On a 6 à 7 mètres de fond sous le pont d'Arc. Hein. D'accord. Et ça continue à creuser en plus. Alors, quand il y a les grosses crues, ça creuse encore quelques millimètres. L'arche de pierre résulte du travail de l'eau qui, durant des millénaires, a creusé le calcaire jusqu'à le traverser et former un pont naturel. Site classé depuis 1982, le pont d'Arc, avec ses proportions monumentales, est un véritable spectacle à lui tout seul. Tu connais la dimension depuis l'eau jusqu'au sommet, à peu Alors, près? Je crois, de mes souvenirs, de ce qu'on m'a dit, ça fait à peu près 60 mètres de haut et l'arche, elle fait 30 mètres. C'est ça, en fait, ouais. Il y a Ouais. moitié roche, moitié vide dans le pont d'Arc. Hein. Ça va, j'ai retenu la Donc, leçon. c'est 60 mètres, 30 mètres de roche, 30 mètres de vide. Ah, Ça, d'accord. les chiffres. Durant plusieurs siècles, le pont d'Arc a été utilisé comme passage naturel d'une rive à l'autre. Au Moyen-Âge, il a même servi de péage pour faire passer les marchandises. Éloignons-nous à présent de cette arche et descendons un peu la rivière. Les falaises des gorges, c'est un peu un trésor, parce que c'est les derniers écosystèmes d'Europe, quasiment, qui soient primaires, où l'homme, dans certains coins, n'a jamais mis les mains ni les pieds. Si vous aimez les paysages grandioses, vous ne pourrez qu'admirer cet immense défilé de falaises calcaires, pouvant atteindre 300 mètres de haut. Dans les falaises, on a 21 espèces de chiroptères. Tu sais ce que c'est, les chiroptères? Chiro, c'est la main, et ptère, c'est l'aile. C'est les chauves-souris. D'accord. Donc on a Oui. beaucoup de chauves-souris ici. Hein. Il y en a une qui est protégée. Elles sont toutes protégées. D'accord. Toutes les chauves-souris ici sont protégées. Hein. Et là, on a la chance aussi d'avoir la rivière dans laquelle il y a beaucoup de larves d'insectes aquatiques qui vont être leur source de nourriture. Et puis on a une grande forêt sans produits chimiques aux alentours, donc les insectes qu'elles mangent, ces chauves-souris, ne sont pas pollués. Plus d'1 millier d'espèces végétales et animales vivent le long des 32 km de gorge, faisant de ce site l'un des plus remarquables de France. Et toi, Baptiste, t'es ardéchois? Non, mais j'ai le cœur fidèle quand même. Non, moi, je suis arrivé un petit peu par amour dans les deux sens du terme en Ardèche. Je suis arrivé pour rejoindre la mère de mes enfants. D'accord. Et je suis arrivé aussi parce que moi, j'adore la nature. Et qu'ici, j'ai trouvé une diversité dans les environnements qui m'a vraiment plu. Hein. Depuis les sommets de l'Ardèche à 1700 mètres jusqu'à la fin des gorges à 50 mètres d'altitude, on a quasiment toutes les roches qu'on peut trouver sur la planète en Ardèche.
D'accord. Et on a ce haut lieu géologique qui est la réserve des gorges. Et moi, j'ai la chance, depuis 4 ans, de travailler dans Cette réserve. ce cadre. Du coup, t'en es tombé amoureux et tu veux plus Ah repartir. ouais, je me vois mal repartir dans le nord. Je comprends. Poursuivons notre excursion au milieu des gorges vertigineuses et dirigeons-nous à quelques kilomètres de là. Non loin du village de Balazuc, niché au flanc d'une falaise, se trouve le hameau du Vielle-au-Don. Pour y accéder, vous n'aurez que 2 possibilités, la marche ou bien la rivière. Quentin lui a fait son choix, ce sera en kayak. Salut Quentin. Salut Yann. Pas mouillé? Ça va? Non, ça va. Ancien directeur de l'association qui gère le site du Vielle-au-Don, Yann sera notre guide tout au long de la visite. Tu étais déjà venu au Vielle-au-Don? Oui, j'étais déjà venu il y a 2-3 ans. D'accord. Mais moi, tu vois, c'était il y a 35 ans. D'accord. J'étais jeune lycéen et je suis venu en vacances faire un chantier de jeunes bénévoles dans un immense tas de ruines incroyable Ouais. où on était 80 jeunes de C'est vrai. un peu tous les pays d'Europe à se lancer dans cette restauration. D'accord. Un truc un peu fou quand même. Abandonnée par ses habitants au début du 19e siècle, la ferme du Vielle-au-Don tombe rapidement dans l'oubli. À la fin des années 70, 4 jeunes utopistes ont eu l'idée de réhabiliter le site alors en ruine. Depuis 40 ans, des chantiers jeunes sont organisés et les volontaires venus des 4 coins du monde sont de plus en plus nombreux. Donc au début, c'était pour construire et après, vous avez commencé à faire venir des animaux. Voilà, c'est-à-dire qu'après, les chantiers se sont poursuivis et la ferme s'est développée. Puis on a fait de l'insertion sociale avec des jeunes en difficulté. Ouais. Puis on a monté nos 2 structures d'hébergement. Puis on s'est mis à faire de la formation, donc pour partager nos savoir-faire sur les questions de l'animation, des ateliers cuisine, des ateliers jardin, de l'hygiène en alimentation. Enfin, plein de formations qu'on nous a demandé de faire qui étaient liées à notre expérience. D'accord. Véritable havre de paix, ouvert à tous, cet éco-village est un lieu à la fois éducatif, écologique et entièrement autonome. Depuis 1979, cette ferme élève entre autres une trentaine de chèvres. Voilà le bouc, Ça, c'est le bouc. bouc massif central. Et après, c'est que des femelles. c'est que Alpine des- chamoisée. Ah oui, là, il n'y a que des femelles et elles sont pleines. Elles ont été saillies en septembre. Donc elles ont un chevreau là qui va naître en février. Et donc la lactation va redémarrer à ce moment-là. D'accord. Il y a 250 hectares de garrigues sur lesquelles elles pâturent et qui donnent ce bon lait très riche, le lait de la garrigue. Si vous aimez les produits à base de lait de chèvre, alors dans un des recoins du hameau, vous allez trouver votre bonheur. Donc on arrive à la fromagerie et avant de rentrer, il faut qu'on s'équipe. Ah ouais, Donc tu d'accord. as droit à un petit tablier et la petite Charlotte, tu vas voir. Ce sera très beau. Magnifique. Super. Bon, Voilà, eh ben, c'est parti allons-y. pour faire du fromage. Suzanne, on arrive. Suzanne est la fromagère de la ferme. Chaque jour, elle fabrique ici une petite centaine de fromages artisanaux. Avec elle, vous allez pouvoir apprendre à fabriquer du picodon, un fromage de chèvre typiquement ardéchois. Du coup, là, le lait que tu as là, ça vient des chèvres qu'on a vus tout à l'heure. Ah oui, oui, tout est produit ici. La particularité de cette fromagerie, c'est qu'ici, le picodon est fabriqué de manière totalement artisanale. Une fois le petit lait enlevé, le moulage à la louche peut commencer. Donc l'idée, c'est de faire des louches, comme ça, comme quand tu fais des blancs en neige. Le cahier, il est fragile, et du coup, on met une louche dans chaque moule. D'accord. Est-ce que tu veux essayer? Bah allez, pourquoi Ah, pas. c'est comme à la maison là. Hein. Donc voilà. Ah oui, Il y a l'habitude avec la pagaie. On sent qu'il y a un coup de patte. Hein. Technique ancestrale, le moulage à la louche empêche le caillé de se briser en petits morceaux. Dans quelques heures, Suzanne pourra démouler ses fromages, les saler et les faire sécher. ça, là, ça va ressembler exactement à ça. Tout à fait. Dans 24 heures. Donc là, c'est ce que j'ai démoulé ce matin. Donc on voit qu'ils sont vraiment blancs. Et là, on commence à voir la moisissure qui apparaît. Donc c'est ceux que j'ai démoulés avant-hier. Ils sont plus ivoires.
Ces petits délices ardéchois, vous pourrez vous les procurer dans la boutique de la ferme ou mieux encore, les déguster directement sur place. Au menu aujourd'hui, tartine de chèvre chaud sur un lit de tomates basilic. Ah, super. Tomate basilic. Merci Claire. Ah, elles sont magnifiques. Bon appétit. Merci. C'était prévu si grand. Donc Et ben là, voilà. c'est le pain d'ici, le chèvre chaud. Et bien le fromage que tu as fait tout à l'heure dans quelques jours, Ouais, il sera susceptible d'arriver sur cette tartine. d'accord. Une petite buvette conviviale qui valorise la production de la ferme ainsi que celle des producteurs locaux. L'aboutissement de 40 années de dur labeur et de passion. Et l'avenir du vieil Audon, du coup, tu le vois comment? Moi en ce moment je suis un peu place aux jeunes. Ouais. Et donc si tu veux, en 40 ans on a réussi à restructurer les ruines. Il y a toujours des chantiers de jeunes, donc il y a toujours un intérêt pour des jeunes à vivre une aventure collective dans cet endroit et continuer à le reconstruire. C'est ce qu'on voulait faire au départ, ramener la vie au Vieil-Audon. Et donc maintenant, c'est la vie qui décide un peu à notre place. C'est un pari réussi. C'est peut-être tant mieux, oui. Que vous soyez simple visiteur ou bien à la recherche d'une formation, le hameau et ses habitants vous accueillent toute l'année. Et qui sait, un jour peut-être, vous apporterez votre pierre à l'édifice. Notre voyage se poursuit à quelques kilomètres de là, tout au sud de l'Ardèche. C'est à la Bastide de Virac que Quentin nous invite à faire une halte. Un village qu'il connaît bien, il y vit depuis plusieurs années. Ici, la fierté des habitants, c'est un édifice classé au monument historique, le château des Roures. Construit sur un piton rocheux, il veille sur sa ville fortifiée depuis plus de 6 siècles. Pour nous le faire découvrir, Quentin nous emmène à la rencontre du propriétaire et habitant des lieux. Salut Jean-Louis. Ah, bonjour Quentin, comment Tu vas bien? Jean-Louis et son chef de chantier commencent à peine la restauration d'une des 2 tours du château. Un travail délicat à plusieurs dizaines de mètres du sol. Je vais te faire passer les tuiles, s'il te plaît, pour les ranger au bord, parce qu'on Ouais. va être vite. D'accord. Et là, ce qu'on va faire, on va la remonter d'un étage, et dessus, on va refaire le toit pointu tel qu'il était au Moyen-Âge, dans sa partie la plus faste, c'est-à-dire au 15e. Et en fait, cette tour, pourquoi elle était rasée? Mais parce qu'en 1629, c'était un bastion protestant, et les protestants n'avaient plus le droit d'avoir de place forte. Et là, ça s'appelle les toits de l'infamie. D'accord. C'est un signe de protestation. C'est un signe de protestation. Voilà. D'accord, ok. Théâtre des guerres de religion, cet ancien bastion a été en partie rasé au début du XVIIe siècle par ordre du roi Louis XIII et du cardinal de Richelieu. Ainsi, tout le système défensif du château a été détruit. Depuis des années, Jean-Louis restaure cet édifice imposant. Son but, lui redonner sa splendeur d'antan. Et toi, tu y es en fait depuis quand au château? Mes ancêtres, ils sont venus en 1758 comme métayers, Ouais, et ils l'ont racheté en 1825. 1825. Et D'accord. depuis, c'est resté dans la famille. D'accord, et du coup, de père en fils et Voilà. fille, et ben voilà, vous avez continué à garder. Depuis 86, je travaille à l'année. Ici, je participais au gros de la restauration. C'est une passion. Et c'est vrai que c'est un travail immense. Il faut rien calculer D'accord. et avoir que ça comme objectif. 30 années de travail et de passion. Direction à présent la cour intérieure du château, car vous allez voir que sa restauration n'est pas encore tout à fait terminée. Là, en ce moment, on est en train de faire la restauration de ferronnerie. Tu vois, on avait ce modèle qui a été conservé quand ils ont rasé le château. Et on a refait tout le tour du château. On a refait une quinzaine de grilles. Une quinzaine de grilles. Mais d'ailleurs, là, il y a le forgeron qui est en train de travailler. On peut aller voir si tu veux. Jorg est forgeron depuis 10 ans. C'est lui qui a en partie restauré les ferronneries du château. L'observer travailler, c'est un peu se replonger dans le savoir-faire d'autrefois. Là, il attend que le fer chauffe. Voilà, il ne faut pas qu'il brûle. Il faut qu'il soit juste un peu grenat. Ça prend combien de temps pour faire une grille? La grille, on arrive à la faire, là, une fois qu'on a eu le modèle et qu'on a les gabarits et tout, on arrive à la faire en un jour et demi. En un jour et demi, là, de faire une grande grille Voilà. comme ça. D'accord. Marteler le fer à la force du bras n'est pas aussi simple qu'on le croit, même pour un sportif de haut niveau. Un métier qui requiert une grande maîtrise, d'autant plus dans le cadre d'une restauration. Voilà, tiens-le. D'accord. Et là? Et là, je tape tout le long.
Voilà, et après il faut le tourner. Et tu redresses de l'autre côté. Là, il faut le retourner. Pas trop mal, ouais. Très très bien. Et du coup, pour toi, Jean-Louis, ça te semblait important en fait de les refaire comme à l'époque du Moyen-Âge? Mais oui, parce qu'il ne faut pas que ça se voit. Tu regarderas les grilles des fenêtres, si je te dis pas, tu ne sauras pas laquelle on a refait. On a refait, ah On ouais. ne peut pas voir la différence. D'ailleurs, regarde, est-ce que ça va ça? Ah, c'est beau. C'est beau? C'est... Oh là là, pour la première fois, c'est fantastique. Écoute, Quentin, tu auras participé à la restauration du château. Cet hiver, on va t'embaucher, je crois. Bah super, mais par contre, il faut me que manque t'entraînes un peu d'entraînement. plus, hein. Ouais. Jean-Louis et son équipe ont su redonner vie à ce petit bijou de l'art médiéval sans jamais altérer son architecture originelle. Un château incontournable que nous vous recommandons vivement d'aller visiter. À moins de 10 km de la bastide de Virac, entre les gorges de l'Ardèche et la vallée de la Cèze, se trouve l'Avenne d'Orniac. Avec ses 5 km de galeries souterraines, cette grotte est l'un des sites les plus touristiques de l'Ardèche méridionale. Stéphane est guide spéléologue et gardien de l'Avenne d'Orniac depuis 10 ans. Mais ce n'est pas à l'entrée officielle du site qu'il a donné rendez-vous à Quentin. Salut Stéphane, Bonjour Quentin. tu vas bien? Très bien et toi? Ouais, ça va. Tu connais l'Avenne ou pas? J'ai déjà vu, mais par là, jamais. Voilà, donc ça c'est l'entrée naturelle. Donc on s'imagine pas en voyant ici ce qu'il y a dessous. Et donc je te propose de voir l'Avenne, mais autrement, Bah, d'une façon que tu connais pas encore. super. Stéphane souhaite faire découvrir à Quentin l'Avenne d'Orniac sous un angle totalement insolite. Et alors là, tu ressembles à un spéléo? Une expérience hors du commun qui risque de donner des vertiges aux âmes sensibles. Donc si tu veux t'approcher, Quentin, il faut que tu plonges là. Tiens, regarde. Ah ouais. Ah ouais, quand même, hein. Donc ça, c'est la seule et unique entrée naturelle qu'on connaisse sur l'ensemble des 4 km de réseau. Donc c'est par là qu'il y a 80 ans, Robert de Joly est descendu pour la première fois. Et ça fait combien de mètres? 40 mètres pile, depuis la plateforme jusqu'au sol en bas. Et ce que je te propose, c'est de refaire ce que De Joly a fait pour la première fois il y a 80 ans. Tu vas Ouais. voir, c'est une autre vision de la salle. D'accord. Grand spéléologue français, Robert de Joly a découvert la grotte en 1935. À l'aide d'une simple échelle de corde, c'est le premier homme à être descendu dans ce puits naturel. C'est bon? Ouais, parfait. Allez. On est Et parti. c'est parti. Les pieds dans le vide, suspendus au bout d'une corde, il suffit de quelques secondes de descente en rappel pour apercevoir les premières lumières de la grotte. Alors? Ça envoie, hein? Ah non, mais ouais, C'est énorme. c'est une vue complètement différente. C'est magnifique. Chef-d'œuvre de la nature, la grotte offre des volumes pharaoniques avec des plafonds selon les salles pouvant atteindre 55 mètres de hauteur, soit l'équivalent des chutes du Niagara. Alors? Spectaculaire, hein? C'est magnifique, hein. C'est grandiose. Donc la salle qui est là, elle fait plus de 6300 mètres carrés de surface. Les plafonds les plus hauts sont à 35 mètres de hauteur. Et là, Quentin, on commence juste. Maintenant, je vais t'amener dans les plafonds de la salle qui est là-bas. On y va? Eh ben allez, c'est parti. Fais gaffe, ça glisse. Ok. Nos deux sportifs ne vont pas emprunter le parcours touristique traditionnel. Ils vont le surplomber. Tu vois, c'est la revanche des petits ici. Je vais avoir un avantage sur Ouais, toi. d'accord, là, il faut pas être gros, ouais. Je sens que ça va être sport. Ça va être drôle. Encordés à plusieurs mètres de hauteur et via un itinéraire aménagé, ils vont pouvoir observer des facettes insoupçonnées de l'Avenne. Unique en France, ce parcours appelé vertige souterrain est ouvert à tous les amateurs de sensations fortes. Tu viens prendre le nœud main gauche là, et là ça passe tout seul. Et là, toi, Stéphane, c'est toi qui as équipé tout ça? Ouais. Sur l'ensemble des 250 mètres de corde qu'on a mis en place, il n'y a pas un bout de ferraille, pas un sallement chimique, rien. Que de l'amarrage naturel, des coinceurs, des anneaux de corde, quoi. C'est-à-dire que le jour où on arrête l'activité, on enlève la corde et il n'y a après, plus aucune trace. Tu vois plus rien. C'est un hold-up, ça se voit plus. 250 mètres de corde pour environ 3 heures de haute voltige dans les plafonds de la grotte. Stalactites, draperies et autres concrétions calcaires étonnantes font de cette Avenne une des plus belles grottes d'Europe et un espace unique de conservation du milieu souterrain. Et vous allez voir que le grand frisson est réservé pour la fin de l'activité.
Donc si j'envoie de la corde dans mon descendeur, tu descends. Ouais. Si j'envoie de la corde vite, tu descends vite. Et si j'envoie de la corde doucement, tu descends doucement. 40 mètres de descente vertigineuse clôturent le parcours. Un plongeon dans le vide, loin de rassurer notre sportif de haut niveau. On va un peu plus vite quand même. Allez, un peu plus vite. Ouais. Waouh. Waouh. Et là... Oh. Hey Quentin, Ouais. ma corde est trop courte, faut que tu remontes. C'est chouette, hein? Ah, c'est génial. Hop, 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 hop. Yes. Que vous souhaitiez le découvrir vu du sol, ou bien à plusieurs mètres de hauteur, la veine d'Orniac est un trésor qu'il ne faut absolument pas manquer lors de votre prochain passage dans la région.